Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Média. Nous verrons cette semaine comment jeûner sans mettre sa santé en danger. Les maladies qui doivent faire l'objet d'attention, les bonnes pratiques à observer. Et comme toujours, deux invités avec moi pour tout nous dire. Monsieur Beïté Abdoul Moumine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes obstétricien. C'est ça. Colposcopiste. C'est ça. Acteur dans la lutte contre les maladies métaboliques et non transmissibles au programme national de lutte et prévention des maladies métaboliques et président de l'ONG Action Santé en charge de la prévention. Et l'une de vos actions majeures, c'est la sensibilisation en prélude au mois béni de Ramadan. Vous le faites chaque année et vous allez nous dire donc tout à l'heure quelles sont les raisons et pourquoi vous le faites, M. Beïté. Vous n'êtes pas seul, nous sommes également avec Imam Sissoko Salif. Bonjour Imam. Bonjour. Alors vous êtes imam principal de la mosquée Oumoul Koura de Marc Horizon 4, Cap Sud, responsable du département organisation du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Marcory, et président de l'OSI, section Marcory. Il faut savoir que l'OSI, c'est l'organisation des écoles et enseignements confessionnels islamiques de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous, imam. Et à nouveau, merci à tous les deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Alors, je le disais à l'instant, vous faites la sensibilisation chaque année en prélude au mois béni de Ramadan. Il s'agit de quoi exactement et pourquoi vous le faites, M. Beïté? D'accord, merci de me donner la parole. Je voudrais remercier la chaîne qui nous permet aujourd'hui de parler du diabète et la prévention autour du diabète. Il faut savoir déjà que la prévention, c'est mettre des moyens, des mesures de sorte à ce qu'on ne s'expose pas trop aux maladies en général, mais spécifiquement au diabète. C'est de dire aux musulmans en question que, attention, tu es malade. Et voici le mois de Ramadan qui arrive. D'abord, il faut être équilibré pour jeûner. Et si, oui, tu jeûnes au cours de ton jeûne, tu as des troubles, il faut tout de suite se référer à ton glycomètre. Et si ton glycomètre te donne une valeur qui sied, tu peux continuer. Sinon, tout de suite, il faut rompre le jeûne. Parce que ça t'expose à des complications, je dirais, irréparables. Ah, donc oui, et donc nous partons dans les communautés pour leur porter cette information, je dirais, cet enseignement qui n'est pas, on n'est pas toujours tout sachant, Bien sûr. Donc il faut toujours rappeler de sorte à ce qu'on reste dans la droite ligne. C'est vrai que l'imam le dit tout de suite, c'est vrai qu'il faut jeûner, mais il ne faut pas qu'il faut pas mettre en péril sa vie, sa santé. Je dirais. D'accord. Donc voici les actions que nous faisons. D'accord, vous avez parlé donc du diabète. C'est essentiellement le diabète? Pour le mois du Ramadan, c'est le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. D'accord. Voilà, c'est les trois pathologies que nous, autour de ces trois pathologies que nous faisons nos actions. D'accord, donc vous partez dans les communautés et vous sensibilisez donc sur ces différentes maladies que vous venez de citer. C'est ça. Alors, vous interpellez les uns et les autres sur le fait qu'ils doivent contrôler donc leur glycémie, c'est cela? C'est ça. Bon, l'OMS par exemple nous dit que pour qu'on te déclare diabétique, il faut avoir 1,26 g x 2. D'accord. Alors, vous partez aujourd'hui au cours de nos consultations foraines, vous arrivez, ne pas savoir, on est toujours, et d'ailleurs, je vous dis, c'est les consultations qui ne sont pas programmées qu'on détecte les vrais malades. C'est dommage, mais c'est ça. La dernière fois, on était ainsi dans un quartier où on a eu 4 diabétiques qui ne se savaient pas, avec 4 grammes. Alors que l'OMS nous dit 1,26 g x 2, vous pourrez être diabétique. Dans cette action, oui. Là vous avez découvert des diabétiques. 4 diabétiques qui ne se savaient pas malades. Et qui allaient certainement commencer le mois de jeûne de Ramadan. Forcément, ils allaient avoir des complications. D'accord. Je vous dis, l'imam, pour terminer, l'imam est là, il va consommer. Le mois de Ramadan pour le musulman, ça fait plusieurs années que je fais des actions en période au mois de Ramadan. Le mois de Ramadan pour le musulman qui n'est pas tout sachant pense qu'il faut s'exposer dans la consommation de sucre. Je dis non.
Peut-être l'imam va revenir dessus. Non, il ne faut pas s'exposer. On reviendra tout à l'heure avec les différentes doses de sucre, mais imam, vous pensez que c'est une préparation qui est vraiment importante, qui est nécessaire pour le fidèle musulman avant d'aborder le mois de Ramadan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Effectivement, il est très important pour les croyants de connaître sa santé avant d'aborder le mois de Ramadan. Car le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois qui est fait pour que nous tombions malades. Au contraire, le but même de ce mois, c'est à la sortie de ce mois-là, être en bonne santé. Absolument. Donc c'est très important pour les croyants, avant d'entamer le mois de Ramadan, chercher à connaître tout ce qui est autour de sa santé, voilà, pour ne pas s'exposer. Effectivement, c'est un mois de jeûne, mais en même temps, c'est un mois de grande consommation. Les gens consomment vraiment plus que dans les autres mois, malheureusement, même si ce n'est pas le but du Ramadan. Et à la rupture du jeûne, il y a beaucoup de sucreries qui sont consommées. Ils font souvent des excès. Effectivement. Ceux qui jeûnent, par exemple, à la rupture, ils accumulent beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas pu consommer dans la journée, ils vont se rattraper dans la soirée. Et donc, finalement, peut-être tu auras les mérites de ton jeûne, mais la santé, tu ne vas pas l'avoir. Donc, c'est très important pour les jeûneurs de connaître d'abord son statut avant d'entrer dans le mois de Ramadan, puisque l'islam donne des dispositions pour celui qui est malade, comment il faut jeûner, et même celui qui a une maladie, comment on appelle, incurable, comment il faut aussi faire. D'accord. Je pense qu'on va arriver là-bas aussi. Bien sûr. C'est très important, Inch'Allah. Bien sûr. Donc, l'action de l'ONG de M. BIT, l'ONG Action Santé, donc, est louable, parce que là, il est important de sensibiliser le fidèle musulman sur les normes à observer, les bonnes pratiques à observer. Alors, est-ce que c'est un impératif pour le fidèle d'avoir une situation assez claire, assez nette de son état avant d'aborder le jeûne? Mais pour moi, c'est impératif. Je vous explique. Alors, il n'est pas normal pour le musulman qui est équilibré et qui compte jeûner. Par avance, il doit d'abord avoir son médecin avec des examens qui vont lui permettre de jeûner, et à ce médecin-là même de dire au sujet, au patient, il faut obligatoirement avoir un glucomètre. Ça, c'est un préalable. C'est-à-dire que sans ça, il y a des risques. Parce qu'il y a des signes. Vous allez faire la transpiration, qui est un signe de l'hypoglycémie. Vous allez avoir l'énervement. Vous n'êtes pas vous-même, qui est un signe de l'hypoglycémie. Et si vous n'avez pas l'appareil pour contrôler, enfin d'appeler votre médecin, comment est-ce que vous faites? Vous allez rester dans ça, puis pouf, vous allez faire une crise. Alors que lui-même vient de le dire, l'objectif n'est pas amasser les complications, ne pas avoir les complications, pour qu'on soit à la fin en bonne santé. Bien sûr. Et si c'est le contraire, moi je dis non. D'accord. Voilà. Alors, je veux dire, l'islam est clair. Hein? Oui. Vous êtes, je veux dire, vous n'êtes pas bien portant, vous ne jeûnez pas. Effectivement, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayami ukhar. Et pour les gens, celui parmi vous qui est malade ou qui est en voyage, qu'il retarde les jeûnes jusqu'à un autre moment. Donc un malade, s'il n'est pas en état de jeûner, il peut retarder, c'est-à-dire il peut se soigner, et après les soins, il met son jeûne. Et cela ne peut se faire que lorsque le fidèle est en contact avec son médecin. Puisque si tu n'es pas médecin, tu ne peux pas connaître ton état. Voilà, je peux ne pas me sentir bien, mais ça ne m'empêche pas de jeûner. Il faut les spécialistes, après analyse, me dire effectivement, tu n'es pas en état de jeûner. Et si le problème peut être réglé dans le mois de Ramadan, j'arrête les jours jusqu'à ce que je puisse avoir ma santé. Ou bien si ça va prendre même tout le mois de Ramadan, mais si c'est une maladie en tout cas qui peut être guérie, il retarde et après il fait son jeûne pour ne pas se mettre en danger. Parce que l'islam n'est pas venu pour nous faire du mal, au contraire, c'est nous faire du bien. Et le prophète nous dit dans un de ses passages, il dit Soumu tasihu. Il dit jeûner pour obtenir la santé. Donc l'un des objectifs du jeûne aussi, c'est d'avoir la santé. Donc on ne doit pas s'exposer de la sorte. Donc il faut forcément. Alors vous avez dit quelque chose. Merci beaucoup, Imam. Vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, M. BIT. Dans vos sensibilisations, vous avez découvert des personnes qui ne se savaient pas malades. Alors, je veux dire, est-ce que vous arrivez à parcourir beaucoup de communautés, beaucoup de mosquées Oui,
beaucoup de mosquées. D'accord. Beaucoup de mosquées. Parce que depuis une dizaine d'années, on s'est rendu compte effectivement que la population ignore sa santé. Et l'OMS qui donne ces chiffres-là, souvent, ça fait peur. Ok? Donc, notre action en tant qu'ONG, c'est effectivement, comme je le disais, être un acteur dans la lutte de ces pathologies chroniques-là pour faire savoir, pour faire tomber le voile de l'ignorance, de sorte à ce qu'on sache que c'est cette santé-là qui nous permet d'obtenir ce qu'on veut dans notre vie, c'est-à-dire la réalisation de nos projets. Si la santé est défaillante, tout s'arrête. Donc, les 4, par exemple, les 4 derniers, quand on en dit non, vous devez voir votre médecin, vous devez aller même à l'hôpital. Voilà, vous devez aller à l'hôpital parce que c'est irrévocable, vous êtes diabétique. Voilà. Parce que si l'OMS nous dit à 1 gramme 26 fois 2, c'est-à-dire vous partez aujourd'hui à un contrôle, on veut dire vous avez 1 gramme 26 et que vous partez, vous revenez, vous faites 2 grammes ou 1 gramme 48 à jeun, c'est fini. Et quand on est diabétique, on l'est à vie. Donc à ces personnes-là, il faut qu'ils sachent. Et ils étaient prêts à jeûner. Hein. Et lui-même, là, il a dit, à la rupture, les bissap, c'est sucré, le déguet, c'est sucré, la sadale, avec beaucoup d'huile, le sel, on est exposé à l'hypertension artérielle, et on va cumuler ça, c'est-à-dire qu'on va rester dans cette constante-là pendant 30 jours. Vous et moi, comprenez qu'à la fin, on a des soucis. C'est pour cela que vous allez constater que 2-3 mois après le mois de Ramadan, moi, on m'a plusieurs fois interpellé, tu es musulman, qu'est-ce que tu fais avec tes frères musulmans qui s'exposent à chaque fois qu'ils remplissent les hôpitaux après le mois de Ramadan. C'est pour cela qu'on a pris notre bâton de pèlerin, de sorte à ce qu'on puisse faire ce qu'on peut. C'est la sensibilisation. D'accord. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure, mais je reviens encore là-dessus. Est-ce que ce sont des actions d'envergure qui permettent vraiment de toucher le fidèle musulman qui est quelque part là-bas dans une ville très reculée? Oui, c'est des actions d'envergure pour ceux qui savent. En tout cas, on a eu des missions, beaucoup de missions, en période au mois de Ramadan, là, à l'intérieur. Dans le Gontougou, si je peux citer, dans le Guémon, si je peux citer, le Grand Abidjan, on en a eu plusieurs. Donc, c'est ce que l'ONG peut faire en termes de programme, parce qu'on a organisé pour faire ces missions-là. Comme je le dis, j'interviens au compte d'un programme. D'accord. Donc, pour faire ces missions, je dois avoir le programme national de prévention et de lutte contre les maladies métaboliques et non transmissibles. Je salue au passage mon patron, Dr. Adjoné Kaché-Valérie. Donc, on donne une autorisation de cooptation, de permettre, parce que si on va dans un X ou Y endroit, on n'a pas le nécessaire pour prendre en charge le malade. Donc, on le refait. Aujourd'hui, Dieu merci, on a plusieurs unités, des UPEC, unités de prise en charge du diabète. Donc rapidement, quand on a une zone, on oriente le sujet, va dans tel endroit, tu vas être pris en charge. De sorte à ce que tu puisses avoir un médecin qui va te conseiller pour ton mois de Ramadan. Alors félicitations, vous le faites au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faudrait certainement, avec d'autres organisations sœurs dans d'autres pays africains, pourquoi pas, le faire. Alors je pose la question à vous deux, Imam, Monsieur BIT. On a parlé tout à l'heure de la rupture. Au moment de la rupture, on veut tout ce qu'on n'a pas mangé dans la journée, on veut rattraper ça à la rupture. Alors comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger? Le Coran également donne des enseignements là-dessus. Des enseignements, effectivement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais ajouter un peu ce qu'il a dit. Bien sûr. Par rapport à la sensibilisation. Il faut dire au niveau des COSIM, Conseil supérieur des imams, dans lesquels nous sommes, un mois avant le mois de Ramadan, pratiquement toutes les mosquées, au niveau des sermons et des pré-sermons, les imams parlent sur cela. Comment il faut se préparer pour aborder le mois de Ramadan. Et comment, spirituellement, comment il faut se préparer et physiquement. Et dans les volets physiques, les imams demandent aux fidèles de se rendre à l'hôpital et consulter les médecins. Et dans ce même canevas aussi, les mosquées, comme l'ONG le fait, elles sont en contact avec l'ONG qui passe dans les mosquées les 2 semaines avant Ramadan, fait des contrôles. Pendant que les médecins font le contrôle, les imams aussi incitent les fidèles à se préparer physiquement en allant voir les médecins, voir l'état de santé. Donc concernant la nourriture, effectivement l'islam nous déconseille tout ce qui est excès.
l'excès de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et dit, nous sommes une communauté qui ne mangeons que lorsque nous avons faim. Si nous suivons cet hadith-là, je pense qu'on ne va pas avoir de soucis de santé. Il dit aussi, si nous mangeons aussi, nous ne nous rassageons pas. Il dit, même si tu as les moyens, c'est pour dire quand tu manges, une fois que tu sens que tu as le nécessaire qui te permet d'avoir la force, arrête de manger. Donc pour dire que l'excès nuit. Tout à fait. Et tout excès nuit, surtout dans les mois de Ramadan. Et nous manger aujourd'hui là, il n'y a pas beaucoup qui sont naturels. Il y a tellement de transformations, effectivement. Voilà. Si on ne fait pas attention, on risque de ne pas respecter l'hadith du prophète qui nous interdit de manger à l'excès. Et aussi de ne pas trop se remplir les ventres. Parce que l'hadith, c'est ça qui nous donne la santé. Donc si nous suivons cela, tout ça fait partie de l'enseignement du prophète, puisque les mois de Ramadan, c'est les mois dans lesquels on suit vraiment l'enseignement. On suit l'enseignement du Coran, on suit l'enseignement du prophète, sauf malheureusement dans les cas de la nourriture. Voilà, on s'abstient, mais à la nourriture, on fait l'accès, on s'expose. Donc il est conseillé aux musulmans, à tout jeûneur, c'est vrai qu'on jeûne, on supporte la faim, mais ce n'est pas une faim qui peut nuire vraiment comme ça à notre santé. Si nous respectons ce que l'islam nous enseigne, de ne pas faire l'excès dans la nourriture, de ne pas aussi manger trop, se remplir les ventres. Puisque généralement c'est la soirée, beaucoup d'hommes ne feront pas d'activité physique après. Bien sûr. Voilà, donc il faut vraiment contrôler ce que tu manges en matière de graisse, de sucre, etc. Et pour avoir vraiment toutes ces informations-là, il faut impérativement que le fidèle soit en contact avec son médecin. Voilà, lui, il peut l'aider pour qu'il puisse préserver sa santé et passer un bon mois de Ramadan qui va lui permettre de faire beaucoup. Il y a beaucoup de prières à faire. Quand on est malade, on ne pourra pas faire la prière. Voilà, et le prophète dit les musulmans, Allah aime les musulmans qui est en bonne santé. Voilà, donc il faut la préserver à tout prix. D'accord. J'ajoute à ce que vous avez dit, le fidèle doit être en contact avec son médecin, surtout les personnes qui se savent malades, qui traînent donc des maladies chroniques, des maladies métaboliques telles que le diabète, l'hypertension. Et j'allais revenir, si vous permettez, comme il a dit, vous savez, pendant le mois de Ramadan, on doit tout mesurer. On doit tout mesurer, il a dit. Chez nous, la longue prière est considérée comme une activité physique. Donc, le fait de faire les longues prières, de respecter l'homme, puisqu'on ne peut pas avoir une activité physique régulière dans le mois de Ramadan, donc le fait de faire les longues prières est considéré comme une activité physique. Une activité physique. Voilà. Donc, aux musulmans qui est engagé dans l'activité physique, comme on lui dit, hein, nous on enseigne comme quoi l'organisme a besoin de 120 minutes par semaine pour bien vivre en termes d'activité physique. Mais dans le mois de Ramadan, convenez avec moi que c'est difficile pour les musulmans de faire être en jeûne et puis faire l'activité physique. Donc une des activités physiques qui pourrait nous arranger, c'est les longues prières. C'est les longues prières. Ok. Donc on jeûne. Et à la fin, au lieu d'aller dans une salle de gym, on s'adonne à la prière nocturne, à la longue prière. Puis notre activité physique, parce qu'on va se remplir la panse, comme le dit, tout excès nuit. Et quand on mange, l'organisme c'est une pièce vivante et c'est le cycle là que l'organisme consomme pour nous aider à fonctionner. Et c'est le trop plein qui nuit. Donc si vous avez rempli votre panse qu'il y a la prière de Tarawih, vous partez à la prière. Le fait de faire les mouvements, les inclinaisons, les prosternations, alors ça va être considéré comme... Donc tout a déjà été prévu, on ne va pas encore forcer les choses, vouloir absolument pendant ce mois-là ajouter encore... Mais seulement il ne faut pas rester sédentaire. Il ne faut pas rester sédentaire. C'est tout. D'accord. Voilà. Parce que la sédentarité également va faire le lit à pas mal de maladies. Surtout elle va faire une boule de neige, va appeler l'obésité qui va finir par donner les maladies cardiovasculaires, et puis après le diabète, et puis après le cancer, et puis bon, on a tout ce tableau-là. D'accord. Voilà. On retient donc vraiment quelque chose de très très essentiel. Vous devez être en contact permanent avec votre médecin. Vous qui vous savez donc malade, vous devez prendre conseil régulièrement. On reviendra certainement
certainement, courant le mois de Ramadan avec un nutritionniste à cette émission qui nous dirait un peu, parce que j'ai vu quelque part qu'il faut commencer donc à couper le jeûne en prenant des dates et tout ça. C'est même recommandé par les prophètes. Voilà. Allez, donc on va terminer par des recommandations. Des recommandations sur les bonnes pratiques. Vous en avez dit assez, mais on va certainement insister là-dessus. J'ai été très heureux de l'apprendre. Imam l'a dit, Imam Sissoko l'a dit. En prélude, également, il y a des enseignements. Les prêches portent donc sur ce moment. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut se préparer physiquement sur le plan de la santé et tout ça. On est très heureux de l'apprendre. Il faudra certainement renforcer le message pour permettre à tous les fidèles d'accomplir un très bon mois de Ramadan. Donc on va terminer par des recommandations, des conseils à tous ceux qui nous regardent ce midi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les conseils que nous avons donnés aux fidèles, c'est d'observer les mois de Ramadan comme le prophète nous l'a enseigné. Le but du mois de Ramadan, c'est de chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire beaucoup d'adoration. On ne peut faire ces actes d'adoration si on n'est pas en bonne santé. Donc il est très important pour chaque musulman de connaître son état de santé avant d'entamer le mois de Ramadan. Et si le médecin vous dit que vous ne pouvez pas jeûner, ne forcez pas, parce que l'islam aussi parle de ça. La santé d'abord. Il faut être en bonne santé pour adorer Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu qu'ils pourront jeûner. Et comme le docteur a dit, il est plus conseillé de rompre le jeûne, manger avant de faire la longue prière. Parce qu'il y en a qui disent non, quand lui il mange, quand il prie, il ne peut pas faire la prière, il ne peut pas manger après. Or, une fois que tu manges et que tu vas faire la prière, ça va aider le corps à éliminer ce qui doit être éliminé. Au lieu de faire toutes les prières d'abord et aller manger pour se coucher, là ça va créer des problèmes. Donc c'est de contrôler sa santé et savoir aussi que le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois de l'excès, c'est le mois vraiment de l'abstinence. On s'abstient sur tous les plans. Voilà, donc cette abstinence-là aussi concerne la nourriture et à sortir de ces mois-là, comme le prophète a dit, pour que nous puissions avoir la santé. Bien sûr. Que Allah nous donne bonne santé à tous. Imam, vous garantissez que vos pères imams sont disponibles pour écouter tous les fidèles qui ont des préoccupations dans ce sens? Inch'Allah, tous ceux qui s'approchent aux imams, ils les écoutent. Et aussi ceux qui viennent à l'heure à la mosquée où les imams interviennent, les pré-sermons, les sermons, et les messages passent. D'accord. Inch'Allah. Parce qu'en fait, on n'a pas tous le même niveau de connaissance. Quelqu'un peut être ignorant. Il se dit certainement, s'il ne gêne pas, Dieu ne va pas le bénir. Donc, il s'efforce malgré tout, il ne se sent pas bien. Donc là, il vient vers le guide religieux que vous êtes. Et puis bon, il bénéficie de vos conseils. C'est ça. Parce qu'il y a des maladies où celui-même où le médecin déclare qu'il ne peut pas du tout gêner. Ça, et à ce qu'on appelle la compensation. Celui qui sa santé ne le permet pas de gêner, quelqu'un qui est très âgé par exemple, ou qui a une maladie incurable, mais il peut vivre, mais il ne peut pas gêner, on lui permet de donner à la nourriture 1 kilo de céréales en compensation. C'est-à-dire les 30 jours, ça peut faire 30 kilos, il va donner à une personne nécessiteuse. Ça c'est pour celui qui ne peut pas gêner. Mais si la maladie est gérable, il permet au médecin de lui permettre de gérer la maladie et après, s'il retrouve sa santé, il rembourse les jours qu'il n'a pas pu gêner. Merci infiniment. Merci infiniment. Monsieur Veilleté, on termine avec vous. Alors, pour moi, par rapport à la prévention, on est formel. Si vous voulez gêner, que vous voyez votre médecin, et d'ailleurs, à toute la population, je dirais, il faut savoir d'abord son taux de glycémie avant de commencer le mois de Ramadan. Ça, il faut le faire. Il nous reste encore quelques jours. À ceux qui se savent malades, c'est-à-dire aux malades, aux diabétiques connus, s'ils veulent vraiment jeûner, moi, c'est indispensable d'avoir un glycomètre. Voilà. Un glycomètre va les orienter. Parce qu'au cours du jeûne, quand la glycémie a tendance à chuter, à être très bas, alors vous allez avoir des signaux. C'est-à-dire que l'organisme va y mettre des signaux. Par exemple, la transpiration. Et vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes énervé. Ok? Vous avez une faim pas possible. Quand c'est comme ça, il faut arrêter. Quand c'est comme ça, il faut contrôler sa glycémie tout de suite. Et puis appeler son médecin. Ah, docteur, voici ce que je fais. Je suis à 15 heures, par exemple. Le médecin va te dire, il faut rompre le jeûne. Et ça va vous sauver. Parce qu'il faut forcément avoir un glycomètre.
En tout cas, merci donc pour toutes ces recommandations. On a beaucoup appris, on a vraiment aimé cette intervention, surtout que ce sera vraiment un moment très bénéfique pour tous les fidèles musulmans à travers le monde entier. On dit encore merci à vous, Monsieur Beïté Abdoul Moumine. Je rappelle que vous êtes obstétricien colposcopiste. Ça veut dire quoi, ça? C'est ceux qui font, par exemple, les lésions précancéreuses. Il faut voir l'état réel du col. D'accord. Voilà, il y a une substance qu'on met sur le col. S'il y a des lésions précancéreuses, tout de suite, vous voyez. Et là, vous êtes spécialiste dans la matière. En tout cas, vous êtes également acteur donc, dans la lutte contre les maladies métaboliques et non transmissibles au programme national de lutte et prévention des maladies métaboliques et président de l'ONG Action Santé en charge de la prévention. Et également à vous, grand merci, Imam Sissoko Salif. Je rappelle que vous êtes imam principal de la mosquée Oumoul Koura de Makori Zone 4 Cap Sud, responsable du département organisation du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Makori. Et il faut le dire, vous êtes également président de l'OSI, section Makori, qui est donc l'organisation des écoles et enseignement confessionnel islamique de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. C'est ici que s'achève ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Fares Akora, Arnaud Dosso et Jean-Marc Gansé. Merci encore à vous pour votre fidélité. Prenez soin de votre santé. Très très bon mois de Ramadan et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média. Merci.